Dans le cadre de l'objet du mois, le musée d'Unterlinden va vous présenter une gravure de Martin Schongauer. Alors vous direz encore une gravure de Martin Schongauer, mais c'est vraiment très très important pour Colmar d'enrichir le musée d'Unterlinden avec des œuvres de Martin Schongauer. Tous les Alsaciens connaissent, j'espère, la Vierge au buisson de rose qui est dans l'église des Dominicains, et puis ici le retable d'Orlier de cet artiste Martin Schongauer qui est colmarien, qui est né vers 1445 à Colmar. Mais peut-être qu'on connaît moins bien les gravures. C'est vrai que ça peut être difficile à regarder les gravures. Elles sont exposées par roulement au musée d'Unterlinden. Ce sont des tout petits objets, c'est que du noir et blanc, donc c'est peut-être un peu rude. Et dans le cas de ces objets du mois, nous décortiquons ces œuvres-là. Et là, nous allons présenter Saint-Georges terrassant le dragon. Alors c'est une très très belle histoire, mais surtout ce qu'il y a de magnifique, c'est que Martin Schongauer va réussir à graver dans une plaque de métal et après l'imprimer sur le papier toute une histoire. Et on voit une scène énorme avec à l'arrière-plan une belle princesse devant un château, un chemin qui monte vers cette princesse, et dans un premier plan, on voit Saint-Georges qui est un chevalier sur son franc destrier et qui est en train de terrasser le dragon qui est à nos pieds. Donc tout ça sur une petite gravure qui fait 8 cm de diamètre, et là c'est vraiment quelque chose de fascinant de se dire à quel point il arrive à pénétrer dans les détails, et vous verrez, et on le verra à ce moment-là, que finalement le plus méchant c'est pas Saint-Georges dont on ne voit pas l'expression cachée sous son homme de chevalier, mais c'est plutôt le cheval lui-même qui a des yeux très très méchants et qui fait vraiment très peur au dragon. Donc ça c'est intéressant de voir chacun des détails, donc qui raconte cette belle histoire de cette jeune fille qui était la fille du roi de Célana, qui était une contrée en Lydie, ce qui est aujourd'hui la Turquie, et d'après la légende, un dragon féroce terrorisait les habitants, et ceux-ci donnaient tous les jours à ce dragon à manger une jeune fille ou un jeune homme. Et ce jour-là, le sort est tombé sur la fille du roi. Heureusement, Saint-Georges passait par là, et donc il a combattu le dragon. Donc c'est toute cette histoire que Martin Schongauer va arriver à résumer en une seule image, une espèce d'instantané, mais vraiment très 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 impressionnant. En plus, c'est une gravure qui a une belle histoire. Donc Martin Schongauer a gravé 116 gravures. Il y en a certaines qui sont assez célèbres et qui existent encore d'un assez grand nombre. Celle-ci, on n'en répertorie que 19 dans le monde entier, ce qui est rarissime. Et donc, le musée d'Unterlinden a eu la chance d'acheter cette gravure, d'autant plus que c'est une gravure qui a aussi une histoire de par ses possesseurs, et elle appartenait aux princes de Liechtenstein qui ont laissé leur tampon à l'arrière pour bien marquer que cette gravure leur a appartenu. Après, elle est partie dans le marché de l'art en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et c'est là qu'on a pu acquérir à New York cette gravure. Pour nous aujourd'hui, les gravures sont des œuvres d'art à part entière, mais à l'époque où elles ont été créées, c'était pas du tout le cas. En fait, les graveurs travaillaient pour les autres artisans, on aurait aussi dit, hein, pas artistes, mais en fait les peintres et les sculpteurs allaient chercher chez les graveurs du matériau pour avoir des idées pour peindre ou pour sculpter leurs grandes compositions. Ce qui explique la taille assez petite de ces gravures, puisqu'en fait, elles rentraient dans une espèce de carnet de modèles qui servait après pour les autres artistes. Et c'est ça qui est important. Mais du coup, comme ces œuvres, qu'on appelle œuvres aujourd'hui, étaient très utilisées, parce qu'elles restaient dans un atelier, elles étaient transmises de génération en génération, elles sont souvent usées ou les bouts déchirés, donc on a finalement diminué la taille de ces gravures, mais c'est pour ça que ce sont des tout petits objets, mais aujourd'hui très précieux.